Salut les amis. Bon alors aujourd'hui vidéo atelier, et aujourd'hui j'ai décidé de refaire de la mécanique que j'ai déjà fait auparavant, hein. Ça remonte maintenant il y a 3 ans, c'est-à-dire au début de la chaîne YouTube. Le titre de cette vidéo c'était On joue aux billes. Alors c'était une de mes premières vidéos, hein. On était loin d'avoir un tel atelier, un tel éclairage, une GoPro ou voilà, même un plan de travail, on n'avait pas, je travaillais encore là-dessus. Imaginez, je travaillais encore sur le plan en béton. Donc c'était vraiment pas top. Donc là j'ai décidé de vous refaire la même vidéo, j'oserais dire, hein, c'est-à-dire un problème de roulement d'axe de roue sur une roue arrière. Alors c'est celle du ST 520 V2, hein, ça continue dans la même série, j'oserais dire, sur le même bike. On va le terminer, je crois que c'est la dernière chose qu'il reste à lui faire pour qu'il soit vraiment bien opérationnel, bien nickel. Franchement, ça vient bon, ça devient vraiment un bon petit vélo bien modernisé. Ouais, il me reste plus que ça à faire parce qu'il y a un petit bruit quand je roule, ça fait un petit... J'exagère, hein, mais le bruit c'est ça. En fait, on pensait que ça venait du pédalier. C'est vrai que ça grattait un peu, donc bon, on a quand même bien fait de faire le changement, mais ça vient en fait de la roue arrière, hein, il fait, c'est pas le corps de roue libre, hein, le corps de roue libre, nickel, hein, très beau bruit, tout nickel, pas de soucis. Mais voilà, ça vient de l'axe. Donc aujourd'hui, vous allez avoir la chance de revoir la même vidéo qu'il y a 3 ans, je dois dire, enfin la même, pas tout à fait, mais avec de meilleurs plans de vue, des meilleures explications automatiquement, parce que même ma façon de parler et tout ça, c'est plus facile aujourd'hui, je suis plus à l'aise avec la caméra plutôt que à mes tout débuts, rappelez-vous, c'était une catastrophe, même si encore aujourd'hui je bug pas mal, mais bon, ça va le faire, franchement voilà, on est même niveau équipement, niveau outillage, tout ça, on est bien mieux équipé. Franchement, ça change tout aux vidéos, faut pas mentir. Donc voilà les amis, allez, je vous dispose la GoPro bien au-dessus de la roue pour que vous voyez bien de près l'axe et compagnie. Et on s'occupe de l'opération en elle-même. Allez, c'est parti. Donc allez les amis, je vous ai tout préparé pour que vous ayez vraiment un plan de vue très proche, vraiment bien net. Déjà si là pour la GoPro, sur l'écran de la GoPro, j'ai l'impression que c'est très proche sur vos écrans, c'est-à-dire ordinateur, télé ou autre. Ça va être impeccable, franchement on peut pas dire, ça devrait le faire. Donc ça n'a pas changé, hein, les outils habituels, par quelques-uns que j'ai améliorés, comme par exemple un petit aimant pour les billes, la clamoyeuse, une clé de 17, du nettoyant frein, du dégrippant, du nettoyant général, du dégraissant standard, du produit Ross si vous préférez. Bien entendu, de la graisse, hein, ça c'est automatique. Sans graisse, on ne peut pas faire un axe de roue, il n'y a pas à dire. Mais aussi, je viens de le préparer à l'instant, il est là. Mais aussi, que je ne me fasse pas avoir comme la première fois, un petit tournevis pour pouvoir enlever justement le fameux cache-poussière. En espérant que cette fois-ci, je ne galère pas trop à l'avoir. Allez, on va essayer, c'est parti. Donc en premier lieu, comme je viens de le dire, enlever le cache-poussière. Hop, non, nickel, voilà. Franchement, hop, un bon petit tournevis avec parfait, hop, ça va, il est correct. N'hésitez pas à le nettoyer un petit coup. Hop, alors je prépare un petit sopalin parce que voilà, ouais, ça accroche un petit peu, je comprends pas, mais voilà. Alors maintenant c'est simple, vous prenez votre clamoyeux. Alors j'espère franchement que ça va aider ce que je vais faire. Maintenez les rayons s'il faut, si ça peut aider à faire le contre-écrou. Hop. Ah oui, bon d'accord. Bon il y a rien de serré. Voilà, je crois que je viens de trouver tout de suite pourquoi ça peut pas aller. Alors par contre, petite chose, là c'est un petit peu le bin, c'est ce que j'ai fait. Alors la dernière fois j'avais pas fait tout à fait comme ça parce que en dessous j'avais un support, j'ose dire, qui maintenait l'axe. Donc dans mon cas, si vous avez rien en dessous de l'axe, maintenez votre axe. Parce que sinon il va tomber. Donc voilà, vous enlevez le premier écrou, voilà, mettez tout dans l'ordre, hein. Ne perdez rien, la rondelle qui va entre les deux, n'oubliez pas de la remettre surtout, hop, voilà, et maintenant l'écrou en forme de cône, j'ose dire, qui vient en appui sur les billets intérieurs. Voilà un petit peu, pourtant là-dedans c'est encore bien graissé. Bon, maintenant qu'on y est, je pense que c'était juste une histoire de serrage, mais bon. Je préfère vous refaire en même temps le tutoriel. Ça me dérange pas d'aller démonter tout ça et de regarder si tout est bon. Bon alors,
Si vous préférez chez vous, parce que là j'ai l'installation avec la GoPro et tout, j'ai tout posé sur la roue même, vous le voyez, hein, j'ai mis la plaque, c'est une plaque de support d'outils. Alors moi j'ai enlevé complètement l'axe. S'il y a des billes qui viennent, il y a des billes qui viennent. Hop, ça va, de l'autre côté, voilà. Hop, alors je vais juste poser, hein, il y a une dent, hein, peut-être que vous ne le voyez pas, mais il est juste dedans. Par contre prévoyez un chiffon, parce que ça c'est l'opération un peu cracra. Alors ça j'aime pas, alors du coup moi ce que je vais faire, je vais pas l'enlever. Si vous savez enlever la coupelle qui est là sans l'abîmer, tant mieux, faites-le. Moi perso j'y touche pas, parce que si c'est trop emboîté et que je mets un coup de tournevis ou quoi que ce soit et que je l'abîme, non, je préfère pas. Je sais même pas s'il n'existe pas un outil spécifique à ça. Par contre on va essayer avec l'aimant de récupérer les billes, facile, regardez, ah c'est génial, hein. Franchement, ça sauve la vie. Ne perdez pas les billes, il doit en avoir 7 si je ne dis pas de bêtises. 7 ou 9, je vous ai dit. Il y a un petit moment que j'ai pas fait ça. Faites le tour, hein, n'hésitez pas, même à le plonger à l'intérieur, vérifier qu'il n'y a rien qui traîne. Voilà. Ah, c'est encore bien graissé, on voit que vraiment, la graissé en avant. Donc 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 billes, c'est bien ce que je pensais. 7, ça me semblait plus. Mais bon, voilà. Donc voilà, on a déjà fait un côté. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir couper la GoPro, retourner la roue, et on va extraire le restant des billes. Voilà. Allez, à tout de suite les amis. Voilà, j'ai retourné la roue, hein, comme vous voyez, on se retrouve côté corps de roue libre, hein, support à cassette si vous préférez, comme vous voulez. Donc maintenant c'est facile, hop, n'hésitez pas, on enlève la deuxième partie. Alors franchement je comprends pas, parce que franchement c'est blindé de graisse, hein, c'est super, hein, pourtant, voilà. Bon alors, comme j'ai dit dans la première édition de ma vidéo, il y a 3 ans, enlevez qu'un seul côté du contre-écrou, celui-là, laissez-le, j'oserais dire, il sert de témoin, c'est-à-dire, ça vous permet, quand vous remettrez l'axe, vous avez déjà la bonne mesure, j'oserais dire, par rapport à l'axe, pour pouvoir reposer votre axe, votre roue sur le cadre, comme ça vous n'êtes pas embêté, vous n'avez pas besoin de refaire les recherches, j'oserais dire, par rapport à la distance de l'axe et tout, comme ça vous n'êtes pas embêté. Voilà. Donc laissez tel quel, c'est très bien comme ça. Enlever qu'un contre-écrou, c'est impeccable, c'est tout bénéfique. Donc voilà, alors essuyez les mains, ça c'est terrible, hein, quand on fait ce genre d'opération, c'est comme ça. Alors même opération que de l'autre côté, on vient enlever les billes, et là j'ai l'impression que tout est venu. Alors séparez-les des premières, comme ça au moins, c'est pas histoire que ce soit droite ou gauche, on s'en fout. Mais au moins elles sont ensemble et voilà, c'est bien. Au moins vous ne mettez pas toutes les billes ensemble et vous n'aurez pas un doute sur le nombre de billes à enlever ou à sortir ou quoi que ce soit. Voilà, apparemment il n'y a plus rien, c'est bon. Donc maintenant c'est facile, il va nous rester à faire le nettoyage, en gros le nettoyage des portées de billes d'un côté et de l'autre, le nettoyage des billes de l'axe et compagnie. Et après, c'est déjà opération inverse. Franchement, c'est très très facile. Donc, pour cela, c'est simple. Je vais d'ailleurs préparer un fond de sopalin. Pour ça, j'aime bien travailler ça, c'est bien, c'est facile, c'est bon. Voilà, hop, faites une espèce de petite mèche, j'oserais dire. Hop. Alors attention, ne venez pas bombarder le corps de roue libre. Hein. Avec le nettoyant frein, l'intérieur vraiment est encore léger. Hein. Voilà. Avec le sopalin, on va essayer de nettoyer la zone au maximum. Voilà, ça vient bon, c'est propre, c'est bien. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir une portée de billes à l'intérieur nickel, propre. Très important. Pareil de même, nettoyer le pourtour hein, à l'extérieur ici, nettoyez tout ce que vous pouvez. Parce que c'est là que viennent se loger souvent la poussière et compagnie, c'est dégueulasse. Et c'est comme ça qu'on a après des problèmes. Alors l'avantage, vous faites tourner le corps de roue libre. En même temps, on l'entend, il fait encore un super bruit. C'est neuf, hein, je dois dire. C'est pas vieux, hein, tout ça. Voilà. Et c'est pas mieux. Alors là, j'aime pas trop mettre du nettoyant frein directement. Je préfère, alors, comme ça, pas en mettre trop, parce que j'ai peur que ça rentre dans le roulement du corps de roue libre avec du gilet, enfin la sécher. Donc, je ne voudrais pas dégraisser le corps de roue libre et qu'il fasse un sale bruit après. Voilà un petit peu
Donc vous avez compris le principe. Bien tout nettoyer à fond. Comme ça, nickel. Surtout que là vient se loger. Je vais vous montrer l'écrou de cassette ici même. Donc faites en sorte que le pas de vis soit propre. Vous le verrez. Hein. Un petit peu. Pareil qu'il y a quelques minutes. Je refais une coupure, je retourne la roue et on fait le nettoyage de l'autre côté. Donc voilà, on se retrouve de l'autre côté pour le nettoyage. Pareil, j'ai refait un petit bout de sopalin propre, hein, c'est quand même beaucoup mieux. Donc pareil, on continue au nettoyant frein. Quoique là, on peut y aller un petit peu plus en coup, j'oserais dire. Hop, je vais essayer de pas trop vous faire bouger, c'est pas évident vu le plan que j'utilise, j'oserais dire. Mais bon, au moins vous avez une bonne vue. Désolé si ça bouge un petit peu, je vais essayer de stabiliser. C'est surtout la roue là, qui bouge, c'est chiant. Je peux pas faire beaucoup mieux, je suis désolé. J'essaye de faire au mieux, je sais que ça bouge. Mais bon, vous êtes sur la roue même, donc voilà. Bon, je sais qu'en enlevant le flasque, on peut pas avoir une portée de roulement impeccable à 100%, je serai un menteur. Mais essayez vraiment de travailler le maximum. Alors ce qu'il faudrait pour le bien, honnêtement, je vais vous dire, c'est simple, ça serait un coton-tige. On n'est pas ici, mais l'idée ce serait ça. Prendre un coton-tige et racler tout ce que vous pouvez. Au pire, n'hésitez pas à remettre, voilà, vous voyez, un petit coup de nettoyant frein avec un peu de pression, j'oserais dire. Hop, pareil, on nettoie même l'extérieur du flasque. Hein, parce que tout ce qui est remonté en saleté, ben, c'est remonté. Voilà. Pourquoi je souffle? Bah parce que du nettoyant frein, c'est un peu comme de l'acétone, hein, c'est très volatile. Hein. De toute façon, ça doit être à base d'acétone, ce truc-là. Donc voilà. Hop, voilà, essayez d'enlever le maximum si vous pouvez, autant en profiter. Plus la surface sera propre, mieux ce sera. Donc maintenant, on va se retrouver tout simplement avec les billes. Je vais vous montrer comment je fais pour les nettoyer. Allez, à tout de suite. Allez les amis, on se retrouve pour le nettoyage des éléments, c'est-à-dire principalement les billes et l'axe, mais aussi un petit coup les écrous, tout ça, mais aussi très important, n'oubliez pas l'écrou en forme de cône, j'oserais dire. Voilà, très important. Alors pour ma part, exceptionnellement, c'est très rare que je m'en serve, mais parce que j'en ai sous la main, j'ai mis de l'essence, c'est du 98 hein, là-dedans. Donc soit vous faites comme moi, vous mettez tous vos billets dedans, vous mélangez tout, mais bon. Soit vous faites un bain des 9 billes d'un côté et les 9 billes de l'autre, c'est comme vous voulez. Hein. Moi perso, je vais pas trop me casser la tête, hein. Je vais tout y mettre directement, de toute façon ça ne changera rien. Des billes ça reste des billes, hein. C'est pas... il n'y a pas de taille d'un sens et des tailles de l'autre, c'est standard. C'est tous sur le même diamètre. Donc vous prenez vos billes. Alors je suis désolé si vous entendez aboyer, c'est Junior que vous entendez, hein, pour ceux qui connaissent, ceux qui suivent mes lives. C'est le chien hein, qui est dans le jardin, donc il aboie, il est content, il est sorti, voilà. Ce qui veut dire que notre ami la stagiaire est en train de faire la promenade du chien, voilà, un petit peu. Hop, profitez-en, vu que c'est pas très grand, mettez-le dedans. Alors d'essence, bon, je sais hein, que ça sent pas très bon. Je suis en train d'en foutre partout, gros dégueulasse. Gros dégueulasse. Bon voilà, vous mettez ça un petit peu de côté. Maintenant avec un chiffon, pliez-le en plusieurs morceaux. N'utilisez pas. N'hésitez pas à utiliser des gants ou des lunettes hein, si vous voulez. Voilà, parce que là, je vais carrément prendre ça un chiffon un petit peu d'essence. On sait que ça va pas sentir très bon dans l'atelier, mais tant pis. Ça va venir tout simplement me dégraisser le max. C'est franchement la meilleure méthode quand on a de la graisse épaisse. Voilà, n'hésitez pas, il faut vraiment aussi que l'axe soit nickel. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus de résidus, plus rien. Faites plusieurs passes, n'hésitez pas. Après vous pouvez prendre vraiment un petit bac. Là j'aime pas beaucoup parce qu'il y a ça qui est resté dessus. Je vais l'enlever d'ailleurs parce que j'ai peur de le flinguer, cette cache poussière de l'autre côté. Hop, mais sinon si vous avez un petit récipient en quoi, mettez-le dedans, ce serait plus simple. Mais bon, pour ma part j'en ai pas. Donc voilà, alors je pensais pas, mais ça sera peut-être l'opération la plus longue à faire. C'est-à-dire le dégraissage. Mais bon, c'est une opération très importante parce que sinon, vous allez vous retrouver avec
des pièces sales, pas terribles. Après, si vraiment vous n'arrivez pas à nettoyer à fond comme ça, prenez un dégraissant petit, un peu du spray jaune de chez Action, un truc comme ça. On va dire là, c'est surtout l'essence pour nettoyer le plus gros. Voilà, je pense que voilà, ça nettoie le plus gros. Bon, déjà nettement mieux, hein, c'est sûr, mais on voit qu'il y a encore plein de cochonneries, tout ce qu'on veut. Regardez, j'essaie d'ouvrir la lumière, il y a encore plein de cochonneries, tout ce qu'on veut. Donc je vais essayer de forcer un petit peu plus avec du spray jaune Action, là, comme je dis toujours. Hop, donc je vous le fais hors caméra parce que je vais me mettre à côté parce que sinon j'en fous de partout. À terre, je m'en fous d'en mettre. Mais... voilà. Hop. Pareil. On va reprendre un petit chiffon. On va essayer de nettoyer avec une microfibre. Ça peut peut-être adhérer mieux, j'ose dire. Les fibres, elles vont adhérer dans le pas de vis. C'est déjà beaucoup mieux, je pense. Ouais, c'est déjà un petit peu mieux quand même. Bon. Après ça, on pourra pas faire mieux. Hein. Franchement, ça peut pas être pire que ce ne l'était. Après, c'était pas sale. C'est juste que c'était fort graissé. Il n'y avait pas vraiment de poussière ni rien. Mais voilà, j'aimerais bien travailler propre sur ce genre d'opération. Voilà. Hop, j'en fais de la lumière. Ouais, c'est nettement mieux quand même. Hein. Pas dire. Un peu d'essence, un peu de dégraissant derrière, ça va être vachement. Après, si vous avez de l'acétone, un bac ultrason ou autre, voilà, faut pas mentir, ça aurait été l'idéal. Mais bon, mon bac ultrason a cramé. Donc c'est terminé. Donc hop, en même temps, bon, moi je mets les petites bricoles en même temps, hop, voilà. Donc on a bien laissé agir un peu tout ça. C'est bien propre, hop, je vous fais un peu de lumière, vous voyez, hein. Franchement, nickel. N'hésitez pas, vous ajoutez un peu tout ça. C'est bien propre, nickel, parfait. Bon, maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est venir. Alors, faut pas que je prenne ça, je vais vous montrer un petit truc que je pense que ça va fonctionner. Hop. Ah, il n'y a pas de filtre dedans. Mince. Je pensais qu'il me restait un petit filtre. Je voulais prendre mon entonnoir de vidange, j'ai passé les billets dedans, mais il n'y a plus le filtre. Mince. Ah. Vous voyez, hein. L'idée était bonne, Bon, je vais quand même réussir à vider. Bon, je vide le petit gobelet et je reviens vers vous. Donc, ben voilà les amis, j'ai terminé mon petit nettoyage. Hein. J'ai tout rincé, tout ça, tout essuyé, tout propre, tout nickel. Hein. Comme vous voyez, ça ne fait rien à voir. Hein. On voit bien que voilà, ça brille. Hein. Je vous laisse un peu de luminosité parce que je m'aperçois que quand je suis là, je vous crée de l'ombre. Hein. Regardez, hop. Donc j'essaye de tout faire pour que ce soit beaucoup mieux. Hein. Vous voyez, j'essaye de travailler, hein, même sur la lumière, tout ça, j'essaye de faire que ce soit bien propre. Donc voilà, donc on a nettoyé nos éléments. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est tout simplement venir au niveau de la roue et venir replacer nos éléments. Mais avant ça, bien tout regresser avec de la graisse vraiment appropriée. Donc n'hésitez pas à acheter de la graisse vraiment appropriée, à roulement, à filetage, tout ça. Parce que j'ai remarqué que des fois de la graisse ordinaire, comme on trouve un peu partout, c'est pas toujours le top. Malgré tout, ça donne pas la texture qu'il faudrait, j'oserais dire. C'est un peu quand même grattant, j'oserais dire. Ça gratte un peu, même une fois tout nettoyé et tout, des fois on n'a pas le résultat obtenu. Personnellement, depuis que j'utilise cette graisse-là, je suis pas embêté. Franchement, mes éléments ils sont bien lisses, propres, nickel, il n'y a pas de bruit. Donc voilà, une graisse adaptée, c'est important aussi. Donc voilà, donc je vous replace la GoPro au niveau de la roue et on replace l'axe en lui-même. Voilà, allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, franchement rien de compliqué jusqu'à présent. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est venir regresser l'intérieur de la portée de bille. Alors là il faut vraiment être généreux, c'est d'ailleurs le petit secret, je voudrais dire en quelque sorte. Pour pas que les billes se sauvent, donc on y va. Alors ce qui est bien avec ce tube de graisse, il y a un diffuseur, donc ça c'est génial. Donc on y va. Parce que j'aime bien, elle est vraiment épaisse celle-là. Donc on y va, on blinde bien à l'intérieur. Putain, elle est tellement épaisse que je galère à la mettre. Faut vraiment faire un beau cordon, il faut y aller. Hop, voilà. De façon à que les billes se plaquent bien, vous voyez, n'hésitez pas, même si on n'a pas assez. Faut vraiment qu'il y ait un cordon partout. Et celle-là est tellement épaisse comme graisse. Voilà. J'essaye d'en mettre bien partout. Voilà. Et maintenant, c'est simple, vous reprenez vos billes une à une. Et tout doucement,
avec votre doigt, vous venez appuyer à l'intérieur. Hop, vous mettez votre bille. C'est compliqué hein, ce que je vais vous montrer. Contre le pouce et l'index. Prenez comme ça, hein, ordinaire. Voilà. Hop. Et vous venez les glisser à l'intérieur. Hop, vous posez votre pouce sur le petit flasque et vous venez avec l'index pousser à l'intérieur. Hop, voilà. Et vous faites ça pour les 9 billes. Voilà. Hop, voilà. Et une fois qu'elles seront à l'intérieur, bah, avec la graisse, elles seront emprisonnées. Donc voilà un petit peu. Alors après vous allez me dire, oui mais il faut remettre l'axe. C'est justement ça qui est très important dans la graisse. C'est pour remettre l'axe nickel. Parce que grâce à l'épaisseur de la graisse, vraiment la densité de la graisse, ça va permettre justement aux billes de rester collées à la paroi, comme d'origine. J'appelle ça de la graisse collante quoi, en quelque sorte. Hop, alors attention en mettant en dernière bille que les autres ne se sauvent pas. N'hésitez pas à venir plaquer un petit peu le surplus de graisse autour. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, on voit bien qu'il y a vraiment de la graisse partout. Voilà, impeccable. Et là, vous êtes assuré de pouvoir prendre votre roue, la retourner. Bon, comme un bourrin, venez pas claquer, c'est sûr, ça va tomber. Mais du fait que notre axe ne vient pas comme ça, mais comme ça. D'ailleurs, c'est pas plus mal. Moi, personnellement, ce que je préfère faire, c'est mettre mes billes avant avec la graisse d'un côté et de l'autre, et seulement après remettre mon axe, que mettre l'axe entre deux, parce que c'est plus compliqué. Pour l'autre côté, pour venir mettre les billes, enfin mettre la graisse et les billes. Voilà. Donc maintenant on va pareil que tout à l'heure, je vous fais une petite coupure, je retourne la roue et on fait de même de l'autre côté, on vient remettre l'axe. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, j'ai retourné ma roue comme je viens de le dire, donc même opération, hein, on remet de la graisse tout autour. On vérifie qu'il y en a bien partout. Si on a pas assez, on n'hésite pas à en remettre. Même s'il y en a de trop, on va mettre trop que pas assez. Voilà. Et ben même opération, on vient remettre pareil, même façon, les billes intérieures. Voilà. Tout doucement, sans s'énerver. Alors, comme j'avais dit il y a 3 ans, hein, c'est pas l'opération la plus marrante. Faut être patient. Faut pas s'énerver. Faites ça tranquille, tout seul, sans enfant autour de vous. Honnêtement, sinon ça ne vaut pas la peine. Dans un endroit propre, très important. Oula, vous voyez, hop. Et la dernière. Voilà, impeccable. Pareil. Rabattez le surplus de graisse si vous pouvez un petit peu sur vos billes, de toute façon ça va se mettre tout seul. On va remettre à l'intérieur de. On va remettre un petit peu sur le pourtour du demi-cône, j'oserais dire. Donc voilà. Donc bah voilà, on va venir réinsérer l'axe. Mais avant ça, pour être sûr qu'il y en a bien partout autour, on va venir en remettre autour aussi, un petit peu sur l'axe aussi pour que ce soit graissé à l'intérieur. Graissé, il y en a de la graisse à l'intérieur, mais voilà, hop, n'hésitez pas, voilà, un petit peu partout, coûte rien, comme il y avait d'origine. Voilà, mais surtout c'est ici qu'il va falloir refaire un cordon. Même si quand on va remettre l'axe ça déborde, c'est pas grave, on est sur. Voilà. N'hésitez pas à faire un beau petit cordon autour. Hein, voilà. On vient réinsérer délicatement l'axe. Délicatement sans trembler comme une feuille. Hop là, et voilà. Oh ouais, putain. Je dis rien, mais moi je le sens avec mes doigts, c'est sûr, mais c'est merveilleux. Franchement, c'est nickel, propre. Par contre, petite chose que j'ai oublié, alors ça c'est pas grave. Alors du fait que c'est ce côté-là, on peut venir le remettre. Le petit joint cache-poussière, j'oserais dire. Voilà. Je sais pas si j'ai bien. Là.
oublié. Ouais, c'est bon. Vous remettez bien le petit cache-poussière, hein. Nickel, voilà. Et pareil, je retourne encore une fois la roue et on remet le reste. Et on va refaire en même temps le contre-écrou où je vais vous expliquer comment bien faire votre contre-écrou en même temps. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, j'ai retourné la roue, je maintiens mon axe, sinon hop, il va se sauver, hein. Donc voilà un petit peu. Donc maintenant, alors là c'est un petit peu compliqué pour moi parce que je dois tenir l'axe, alors lâcher, il n'y a pas de souci, ça va, les billes vont pas tomber. Hop, voilà, on va venir, pareil, remettre de la graisse autour. Comme ça, là, bien partout. Un petit peu même à l'intérieur du filetage, ça fera pas de mal. Voilà. Hop, je retire un petit peu mes doigts. Alors là, c'est une histoire de manipulation, hein. Hop, on vient remettre son axe bien nickel. Et on vient mettre en tout premier, comme on a fait au démontage, hein, l'espèce de demi-cône, je sais pas trop comment ça s'appelle exactement. J'appelle ça un écrou demi-cône, je sais pas comment ça s'appelle, enfin bref, on s'en fout. Hop, voilà. Ouais, franchement, je dis rien. Acheter la graisse chez Decathlon, la rouge. Putain, elle va super bien. Voilà, alors on vient mettre en contact jusqu'à temps qu'on ne puisse plus vraiment serrer, sans forcer, hein, juste un petit peu. Voilà. Oh ouais, punaise, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Déjà là, je peux vous dire, il n'y a plus de jeu. Alors voilà, mais alors le truc maintenant, c'est de faire le contre-écrou. Alors pour vous, chez vous, ça sera plus simple, parce que vous pouvez bouger la roue comme vous voulez. Là, il va voir que j'arrive à faire mon contre-écrou comme ça. Donc après, ce qu'on vient faire, c'est remettre la fameuse rondelle. Hop, ne pas oublier la petite rondelle, très important. Hop, voilà. Et maintenant, on remet l'écrou. Donc voilà. Alors moi je dirais, on est déjà à la fin de l'opération. Je sais pas en vidéo combien de temps ça va mettre. Oh, c'est... Vous allez me dire, j'en fais tout un cinéma. C'est merveilleux. Depuis que j'ai cette graisse, franchement, putain, ça change tout. La qualité des roulements, la qualité de nettoyage et de remontage, ça n'a plus rien à voir, les roulements, c'est merveilleux. Bon, alors maintenant c'est simple. Le but du jeu, c'est de faire un contre-écrou de façon à que ce soit libre, comme c'est là. Nickel, enfin une petite résistance due à la graisse, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Faut pas que ça soit trop serré, ni pas assez. Si c'est pas assez serré, vous allez avoir du jeu dans l'axe, puis ça va faire clac clac clac, ça va claquer. Si c'est trop serré, vous allez venir écraser les billes, vous allez tout rayer, vous allez aussi avoir clac 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 parce que ça force. Mais ça va forcer aussi, ça va pas être terrible pour vous. Vous allez forcer comme des bourrins pour rien. Donc on vient remettre la clé à moyeu. Et maintenant il faut réussir à trouver le juste milieu, je veux dire. Faut jouer avec les deux. Hop. Vous voyez, déjà là, c'est notre moyen qui va revenir. Et là, j'ai un très léger jeu, il n'y a même pas un millimètre, hein, ça joue des fois pas grand chose. Hein. Donc, dans ces cas-là, il faut recommencer. Il faut jouer un petit peu des fois. Et des fois, c'est. Croyez-moi, c'est pas toujours évident à faire. Hein. C'est pas toujours évident. Mais bon, on va y arriver. Hein. Pas de raison, j'ai toujours réussi. Après il y a un autre truc, je vais vous montrer après si vraiment. Je vais vous montrer à la fin comment. Hop. Si vous arriverez, vous. Ah si j'ai réussi, c'est bon. Donc une fois que vous avez bien réussi votre contre-écrou, je vais vous montrer après comment faire vraiment. N'hésitez pas. Serrer ça comme des gourets, c'est le cas de le dire, n'hésitez pas. Franchement, la prochaine fois, je vous autorise à faire un bon petit serrage, profitez-en, c'est tellement rare. Oh ouais, punaise. Oh, c'est une merveille cette graisse. Ah, avec un petit jeu. Bon, ça tombe bien. Alors j'ai encore un tout petit jeu. Comment je peux faire pour rectifier un tel petit jeu? Bon, c'est très léger. Donc, je vais essayer. Je vais bouger à GoPro, tout ça. Je vais mettre la roue de l'autre sens, je vais vous montrer. D'un côté une clé de 17 et de l'autre côté une clé... normalement une deuxième clé de 17, faudrait. J'en ai une dans l'âge. Il vous faut deux clés de 17. Je vous montre ça tout de suite. Allez, à tout de suite les amis. On va rectifier le petit problème. Donc voilà les amis, une fois que votre contre-écrou est terminé, que tout va bien, enfin
tout va bien. Si on en arrive à sa place, c'est qu'il y a un tout petit problème. Mais vous avez un tout petit jeu, presque rien, pas un millimètre, hein, vraiment un petit quelque chose, quoi, hein, une petite bricole. Pour pouvoir justement tricher un petit peu, je dois dire, vous prenez 2 clés de 17, une sur chaque écrou aux extrémités, et vous allez venir forcer les 2 contre-écrous de pas grand chose, même pas un huitième de tour, presque rien, quelques millièmes, quoi, voilà, à se resserrer complet. Voilà. Et là, normalement, vous avez plus de jeu. Et l'axe tourne nickel. Voilà. Donc voilà. Juste en faisant ça, en remettant un petit coup de clé de 17 à chaque extrémité. En même temps, hein, vous faites un contre-écrou, contre-écrou, je dois dire. Vous m'avez compris. Mais voilà, ça corrige le petit problème. Et franchement, c'est nickel. Et là, je peux vous dire que ça bougera plus. Faut pas hésiter à la base, juste avant cette opération, à bien faire votre contre-écrou avec la clamoyeuse et l'écrou, et après vous venez terminer comme ça. C'est merveilleux. Alors ça n'abîme pas le filetage, hein, pas pour si peu, je vous rassure. Et voilà, donc opération terminée, franchement, moi-même je suis content. Ça s'est très bien passé, et c'est parfait. Donc voilà un petit peu, donc on se retrouve pour l'intro finale, les amis, c'est super. Voilà. Donc voilà, opération terminée, hein. Franchement ça s'est super bien passé, il n'y a rien de bien compliqué au total, quand on parle tout de suite de roulement d'axe arrière ou avant, quand on parle de billes et compagnie, tout de suite ça effraie les gens, mais franchement, il n'y a rien de compliqué à ça. Vous avez vu, il suffit juste d'être méticuleux, prendre son temps, avoir une zone propre, bien préparer ses outils et compagnie, avoir de quoi bien nettoyer, bien regraisser avec une graisse adaptée, hein. Ça, on a bien vu que c'était très important, le type de graisse, j'oserais dire. Alors je pourrais pas vous dire exactement, c'est de la graisse rouge, à quoi aller, j'en sais rien. Je peux pas vous dire, en tout cas je vous la recommande, franchement. Je suis pas trop dégaton, faut pas mentir, mais franchement, n'hésitez pas. Pour le prix, elle vaut 7 et quelques. Franchement, faut pas s'en priver, hein. Prenez-en 2-3 tubes si vous pouvez, franchement, c'est pas perdu, loin de là. Donc voilà un petit peu, les amis. Bon, j'ai remonté la roue sur le VTT, hein. J'ai rien à en dire, hein, tout va bien, voilà. Je pense qu'il y aura encore une petite opération à faire sur le VTT, malheureusement. Je crains que ce soit pas l'axe de roue qui faisait ce fameux bruit, mais je pense que c'est bien le corps de roue libre qui est pas top. Il fait un beau bruit, il n'y a pas de souci, hein. On l'entend, il fait bien clic-clic-clic, mais quand on fait tourner la roue, il y a un bruit, je sais pas de où. Alors à part le corps de roue libre, je vois pas ce que ça peut être, les roulements de pédalier sont faits. L'axe de roue, je viens de le faire à l'instant, il est nickel, hein, lui, il n'y a pas de souci. Donc je pense que le corps de roue libre est à changer. Donc ça serait peut-être l'occasion pour moi pour apprendre comment changer un corps de roue libre, pourquoi pas. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. En tout cas les amis, grand merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de commenter, liker, hein, surtout. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À ce jour on est 428, c'est bien, ça monte tout doucement. Hein. C'est super, faut continuer ainsi. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens, à bientôt, merci. Ah, attendez, vous ne sauvez pas, il y a encore un petit bonus qui arrive. Allez, à la prochaine, merci. Oh voilà, maintenant j'ai fini ma vidéo, c'est super, c'est bien, on a bien travaillé, mais putain, voilà le bordel que j'ai foutu, j'en ai mis partout. Oh non, moi je veux pas ranger, hein, ça va pas ça. Putain, c'est trop le bordel. Bon, j'en ai marre de ranger, putain, à chaque coup que je fais une vidéo, faut tout ranger, ça va pas. Hein. Oh de la merde, je vais chercher la stagiaire. Hein. Je vais pas à dire. Oh, entrez. Ah stagiaire, tu tombes bien, justement. Ah ouais, justement, je voulais te voir pour ça, parce que tu pourrais pas ranger, moi j'en ai marre, à chaque fois. Non mais sincèrement, je suis ta copine mais pas ta bonne. Donc tu vas aller te gratter avec ton brin. Bon allez, range tu vas le faire toi-même. Sérieux, tu le fais toi-même. Oh non, vas-y, y a rien en plus, c'est propre en plus. Tu sais réparer tes vélos. Ouais. Tu sais faire mumuse. Ouais. Et tu seras rangé. Oh allez, c'est bon. Ah non, c'est ton brin. Allez, c'est bon. Va te gratter. Non mais va te gratter, sérieux. Allez. Non, je te prends pas en pitié, tu le fais toi-même, je me casse. Casse-toi, oui. V'là, vous avez vu ça? Putain, même pas d'aide, hein, franchement, ça sert à rien.
Allez.